Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels passionnés et passionnants. Nous parlerons de leur histoire, leur activité et leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes, il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Bienvenue sur Quartier d'affaires pour ce nouvel épisode. J'ai le plaisir de recevoir les cofondatrices d'une société qui s'appelle C'est Durable. Charlotte Delavenay, bonjour Charlotte. Bonjour. Et France Souquez, bonjour France. Bonjour. Alors C'est Durable, dites-nous, qu'est-ce que C'est Durable Charlotte. C'est Durable, c'est un cabinet de conseil en stratégie RSE, donc qui accompagne les entreprises dans la définition de ses impacts et qui s'arrête pas là, qui va un peu plus loin et qui aide aussi les entreprises à communiquer sur leurs engagements. Le côté vraiment faire et faire savoir, on essaye de le mettre en place chez C'est Durable. Je crois que c'est toi qui as fondé C'est Durable, c'est ça ? Absolument. En quelle année ? En 2020. À la suite du Covid, à la suite d'une prise Prise de conscience. Prise de conscience, comme tout le monde. Je me suis dit que je pouvais pas faire autre chose. Je travaillais depuis une vingtaine d'années dans le marketing, l'événementiel et la communication. Et je pouvais plus vendre des tournées pour vendre des machines à thé. C'était plus possible. On ne citera pas la marque ? Non. Et donc voilà, donc j'ai monté le cabinet. Ça a été comme mettre au monde un bébé. Donc c'est super, et puis France m'a rejoint. En quelle année France as-tu rejoint Charlotte ? Un an après, grosso modo, 2022. un an après. Tu disais Charlotte, c'est la définition de l'impact. Oui. C'est ça ? Oui. En fait, on a tous une responsabilité. C'est pas la même. Évidemment, j'en ai plus qu'une femme soudanaise, mais au moins que Donald Trump. Pour les entreprises, c'est pareil. On a tous une responsabilité et c'est pas être pénible ou agaçant que de devoir le dire. C'est juste oser passer de l'adolescence à l'âge adulte et de se dire, ok, oui, effectivement, mon business a un impact. De le regarder, d'essayer de le réduire et de voir comment on peut le compenser. C'est pas plus compliqué. Vérité factuelle. Et donc, vous adressez autant sur les petites structures, de ce que je comprends de ton allégorie, d'une petite structure jusqu'au grand groupe. Et les deux sont absolument concernés. Bien sûr. Après, le conseil n'est pas le même, évidemment, parce qu'une grande structure va avoir des personnes qui vont s'occuper de ça dans l'entreprise, alors que les petites, pas forcément. Quand on a préparé l'interview avec France, je me suis dit comment est-ce qu'on peut essayer de rendre le truc concret. Et tu vois, en fait, on est en train d'essayer de passer la certification Calliope. D'accord. Et donc, on a tout lu, hein. On sait tout ce qu'il faut faire. Et là, je suis face à un Everest. Ah oui, c'est énorme. Mais... Donc Calliope, je rappelle, c'est pour les organismes de formation afin d'être certifiés pour pouvoir rentrer dans les plans de formation des entreprises. Et l'idée d'avoir cet Everest-là, c'est comme les entreprises. Les entreprises, quand elles se retrouvent devant, on leur dit, voilà, vous avez des réglementations, vous savez, il va falloir faire quelque chose sur le climat, sur l'impact, etc. Et puis là, c'est pareil que nous. C'est l'Everest. Comment t'expliques que c'est encore abstrait ? C'est-à-dire que on voit très bien par rapport à ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, oui, vous avez un impact, c'est ce que tu dis Charlotte, c'est une réalité, c'est voilà. Comment t'expliques ça ? En fait, c'est par où commencer. Oui, c'est ça. Par où commencer ? Que tu sois petit ou grand. Alors évidemment, quand t'es grand, t'as des super experts en interne. Oui, puis t'as un département qui est quand même dédié à un moment donné. Les départements, il y en a de moins en moins quand même. Mais oui, parce que maintenant, il y en a des grosses entreprises qui ont commencé vachement à faire des choses. Après, quand t'es moyen, en fait, l'idée, c'est de se dire, en fait, je commence par où ? Et avoir un expert qui vient te dire, ok, en fait, on va te faire ta prise de sang, ton diagnostic. On va s'occuper de tout. Et alors, au-delà de s'occuper de tout, nous, l'idée, c'est pas de se rendre indispensable. C'est de dire, ok, il y a un diagnostic, on te dit où tu en es. Et ensuite, on tisse ensemble ta feuille de route auquel nous, petit à petit, on va partir. L'idée, c'est pas d'être indispensable et de se rendre indispensable dans l'entreprise. C'est d'aider et de faire en sorte, pourquoi pas, de former les gens en interne et qu'après, ils puissent faire tout seuls. Faisant ça, vous touchez fondamentalement aussi le sens au travail par rapport aux salariés, donc au management, par rapport à la culture d'entreprise, au taux d'engagement. On sait qu'il est très faible dans tous les pays, mais en France encore pire. On est à 6%, c'est l'Institut Gallup qui a défini 6% des salariés se considèrent engagés dans l'entreprise. À partir du moment qu'on parle de sens au travail par rapport à ce qu'on voit à la RSE, le développement durable, etc., je pense que ça travaille dessus, non ? Pour moi, le sens au travail, c'est un peu comme la bienveillance ou le bon sens. Chacun a sa définition. Donc en fait, le problème, c'est comment est-ce que chaque personne étant différente dans une entreprise vient travailler pour des raisons différentes. Comment est-ce que mon projet d'entreprise va vraiment réunir tout le monde ? En fait, ça dépend du chef d'entreprise. Ça dépend de ce qu'il aura décidé de donner à la mission de son entreprise. Une entreprise, c'est là pour gagner de l'argent, c'est une évidence, nous aussi. Mais par contre,
Ce que donne la loi Pacte, c'est le fait de devoir définir une ambition sociétale. Voilà. Franchement, c'est vachement plus cool de se lever parce qu'on a une ambition autre que de se faire de l'argent. Bien sûr, et personne ne dit qu'il faut pas en faire, sinon il y a pas de puis l'ambition n'empêche pas de pouvoir en faire. Et au contraire, mais c'est beaucoup plus motivant. Bah oui. Et c'est vrai qu'il y a un exemple, je discutais avec une des personnes de l'AEM récemment, et il disait, nous on est Ecovadis, on a plein de trucs et tout. Je dis super, il me dit on a formé tous nos représentants commerciaux à l'éco-conduite. Je dis ok, et du coup ils ont accepté, et c'est super. Elle me dit non. Ah bon, pourquoi ? Il me dit non, ils comprennent pas pourquoi. J'ai dit d'accord. Et tu leur as expliqué ? Ah oui, la démarche. La démarche, pourquoi l'entreprise a décidé ça ? Comment est-ce que ça descendait dans les équipes, etc. Non. Ah oui. Non, mais bien sûr, donc, voilà. Bien sûr, parce donc, que c'est ça l'engagement et l'intérêt. C'est ce qui est fou où c'est durable et d'utilité publique fondamentalement, c'est que évidemment on est sur un effet de société et que c'est aujourd'hui d'actualité comme jamais, et chaque année qui passe l'amène encore plus au centre de ce que ça doit être en termes de considération fondamentale. Si on l'explique pas, si on ne donne pas exactement là où ça doit aller, comment ça doit se faire, et les impacts que ça a sur la motivation, l'envie, le management, c'est quelque chose, même l'homme, la femme d'entreprise la plus concernée va dire voilà, moi je comprends le marché, je sais qu'à un moment donné comment il faut vendre les choses, mais ça, je vois pas comment je l'intègre. Et donc là, vous intervenez sur la définition même de cette stratégie-là. Exactement. Comment ça se passe pour vous sur, comment vous trouvez les entreprises ? Est-ce qu'elles vous sollicitent par rapport aux démarches RSE nécessaires ? Elles disent, il faut qu'on ait ça Non, ok. Donc ça veut dire que c'est vous qui faites la démarche pour aller justement vous battre, pour faire comprendre la nécessité absolue dans un univers qui vous est favorable, puisque on l'a vu, l'importance de la RSE en l'occurrence. C'est tout l'intérêt de la prospection et tout l'intérêt d'un club d'affaires. Donc un club d'affaires, ça nous aide aussi à évidemment faire en sorte de discuter, faire en sorte que les gens comprennent ce qu'on fait, d'une part. Et d'autre part, la prospection, c'est aussi faire monter cette idée. Et dire, est-ce que tu as un besoin ? Et je vais aussi te donner des informations, la réglementation, les grosses entreprises qui s'y mettent, et du coup, ça ruisselle sur les petites. Donc c'est pas toi directement qui a cette réglementation, mais tu vas être obligé de t'y faire. Donc c'est comme ça qu'on a des nouveaux clients. C'est un vrai accompagnement. On va faire une petite chronique qui va s'appeler Best Place. C'est très fin, ça se mange sans fin. Alors Charlotte, France, qu'est-ce que vous avez comme endroit ? Alors ça peut être un restaurant, ça peut être une ville, ça peut être un lieu qui est en lien avec tout ce qu'on vient de dire, etc., où on peut consommer à un moment donné intelligemment, d'une manière ou d'une autre, que vous auriez en tête à nous proposer. Moi, j'aime beaucoup l'Ardèche. D'accord. Et c'est un endroit où vraiment on retrouve plein de trucs un peu, il y a des bobos un petit peu, on peut dire des bobos écolos, mais des endroits où vraiment les gens s'entraident. Okay. Et nous, c'est ce qu'on aimerait créer un peu un jour. On a cette espèce d'idée de créer ce qu'on appelle entre nous un éco-village, mais cette idée de se dire ok, en fait, on ne peut rien faire seul. L'Ardèche, il y a sûrement ça dans d'autres endroits, hein, mais comme je vais là-bas souvent, ok, t'as besoin de ça. Il y a une petite librairie qui fait un peu tout, qui est le centre d'un endroit où il y a du thé, du café si jamais. T'as un bouquin, t'as besoin d'une garde d'enfant, je te le garde en attendant que t'aies un rendez-vous. Bref, ça c'est vraiment sympa et ça c'est quelque chose que nous on aimerait créer un jour. Excellent. En fait, fondamentalement dans votre vision que vous portez sur C'est durable, la relation interpersonnelle entre chacun de nous, entre professionnels, est fondamentale. Le fait de travailler pour une structure, mais donc quelque part en vertical, mais aussi la conscience de l'horizontale et de la relation interpersonnelle, fondamentale. On s'entoure vraiment de gens en qui on a confiance, avec qui on aime travailler, et on crée des partenariats vraiment durables et solides, basés vraiment sur la transparence et la confiance. Ça marche pas toujours. Parfois, c'est compliqué parce que on a parfois envie de changer, mais en fait, on essaye d'être aligné partout et tout le temps. Et parfois, c'est très compliqué d'être aligné tout le temps quand on essaye quand on vit dans le monde dans lequel on vit. Je regardais là encore hier soir le reportage sur Chine et Temu. Ouais. J'ai découvert un monde et en fait, je suis ravie de pas en être. Mais du coup, parfois, je me dis putain, je suis loin, quoi. Peut-être que je revienne un petit peu. Votre parcours pour en arriver là, Charlotte, toi, tu t'as fait quoi comme étude ? Commerce international. Wow, ce qui légitime énormément quand même, parce que du coup, t'as une vision au départ et une connaissance. Et toi, France ? Moi aussi.
C'est vrai. Pur hasard. On n'a pas fait la même école. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Donc toutes les deux en commerce international. Ça a nourri à un moment donné ce que vous faites aujourd'hui ? C'est un hasard ou pas ? Moi, oui, fondamentalement. Parce que moi, maintenant, avant, je vendais des produits sans réfléchir à qui je les vendais. Et je faisais en sorte de créer des besoins. Donc, c'est vraiment du commerce pur. Et maintenant, je fais en sorte de ces produits-là, comment est-ce qu'on peut réfléchir au pourquoi est-ce qu'on les fait. Donc, c'est complètement différent. Mais en revanche, je reste sur cet ancrage que j'ai moi toujours, qui est la vente. Ouais. Parce que je pense que vraiment, on a oublié un peu la vente dans tout ce côté écologique, etc. Oui, tu veux réconcilier les deux. Je veux réconcilier les deux, sûr. voilà. Moi, c'est comme ça. Et toi, Charlotte ? Bah moi je suis plus la personne qui va être un peu la relou. Hein. c'est moi bien, vous faites le gentil flic, mauvais flic, quoi, c'est ça. Bah, on est hyper complémentaires, ça c'est vrai. Mais en même temps, je pense que dans le secteur que vous défendez et que vous assurez, c'est fondamental de comprendre qu'il y a une voie aussi, qu'il y a une voie de réconciliation avec l'univers tel qu'il existe aujourd'hui, et en même temps le faire évoluer. C'est pas le rejeter, c'est l'intégrer pour pouvoir justement le faire évoluer. En fait, vraiment, s'il y a une chose qu'il faut qu'on retienne de ce podcast, c'est si j'ai une entreprise, il faut que son dirigeant ouvre les yeux sur quelles vont être pour lui les conséquences du dérèglement climatique. Elles peuvent être à la fois sur sa chaîne d'approvisionnement, elles peuvent être sur ses salariés, elles peuvent être sur son bâtiment, elles peuvent être sur ses entrepôts. Et l'idée, c'est pas de se dire « Oh là là, ça n'existe pas, c'est la plus grande arnaque du siècle ». L'idée, c'est de se dire « En fait, je vais être visionnaire. Je sais faire mon épargne pour ma retraite dans 10 ans ou dans 20 ans. C'est un peu ça. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais pour ton entreprise ? Et ose te poser les questions sans te dire... C'est tout de suite. C'est en fait, tu parlais d'engagement des collaborateurs tout à l'heure. Tous les gens savent maintenant. Et donc, ils viennent travailler dans des entreprises en sachant. Jusqu'à quand ils vont pouvoir faire ça en faisant semblant de pas voir. En fait, ils vont partir à un moment donné. Comment on trouve C'est Durable ? Internet, les réseaux sociaux, tout. On a tout. Le site internet. On a tout. On a même ChatGPT. Non, c'est-durable.com. C'est-durable.com, super. Et sur les réseaux sociaux, vous êtes présente ? Les Instagram, mais bon, on n'est pas très actifs. Ouais, mais il faudrait qu'on soit plus. Ok. Donc, si on veut vous contacter, c'est... Et LinkedIn. LinkedIn, bien sûr. France Souquès. S-O-U-Q-U-E-S. Ouais. Et Charlotte Delavenay, D-E-L-A-V-E-N-A-Y. Et c'est durable. Et c'est durable. Donc là, avec ça, on a tout. On le trouve sur LinkedIn et sur le site internet. On est très sympa. Merci, je confirme. Merci d'avoir été avec nous ce matin. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise des Hauts-de-Seine-Sud ou du sud de Paris, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode de Quartier d'affaires.